Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la palette Moonspell de la marque Lunar Beauty. Lunar Beauty, si vous ne connaissez pas, c'est la marque du youtubeur américain Manny MUA qui est pas mal connu. Si vous regardez en général tout le monde du make-up, les youtubeurs américains, etc., vous devez le connaître. On le connaît pas forcément pour les bonnes choses puisqu'il a été impliqué dans pas mal de dramas. Ce n'est personnellement pas un youtubeur que j'apprécie vraiment. Je regarde de temps en temps des vidéos mais je ne le suis pas. Et il a sorti avec Lunar Beauty la palette, The Palette. Et j'étais obligée de la prendre, j'ai été amoureuse au premier coup d'œil. C'est donc la Moonspell Palette. Il y a une collection avec tout ça. Vous avez 2 rouges à lèvres liquides et un gloss que je ne me suis pas procuré, mais je vous le mets en visuel. Ce sont des couleurs et même des produits qui ont l'air sympas, mais c'était vraiment la palette qui m'a attirée et sur laquelle j'ai craqué plutôt, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est donc la Moonspell Palette qui est sortie donc le 4 octobre aux États-Unis sur le site de Lunar Beauty, donc lunarbeauty.com évidemment. Et à l'heure actuelle, elle est chez les retailers, comme il dit. Vous avez Beauty Bay, vous avez Boozy Shop, vous avez aussi le site Purish. La palette donc sur le site officiel fait 80 $. Chez Beauty Bay, elle est vendue à 46,75 € et chez Purish, donc sur le site où moi je l'ai commandée, elle est vendue à 47,99 €. Donc voilà le packaging d'entrée, on va dire, la boîte en fait dans laquelle la palette est rangée. C'est donc une boîte noire avec du doré, vous avez le nom de la palette, le nom de la marque, etc. À l'intérieur, hop, vous faites glisser et vous avez la palette qui est donc aussi noire et dorée avec plusieurs signes un peu mystiques qui rappellent un peu la magie, etc. Quand on l'ouvre, on tombe sur les 15 fards de la palette, 15 fards qui font 1,25 g chacun. Ce sont des fards mat et pailletés. Et pour la colorimétrie, comme vous le voyez, on est dans le vert, le marronné et le violet. Et chaque phare en fait possède le nom d'une sorcière célèbre. Des fards voilà qui ont l'air très jolis et qu'on va donc pouvoir tester. Vous savez donc maintenant tout sur la Moonspell palette et nous allons donc pouvoir maintenant jouer avec. Et comme toujours juste avant, on passe sur ce gros plan dégueulasse de ma tête pour vous demander s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser le fameux petit pouce bleu qu'on réclame tous mais qu'on attend tous au fait aussi, donc s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour le make-up. Alors au niveau du teint, c'est comme d'habitude, il est déjà fait puisque c'est la palette que nous testons et pas le reste de mon make-up. J'ai mon fond de teint, j'ai mon anti-cerne, j'ai poudré, j'ai mon blush, j'ai mes sourcils qui sont faits, j'ai de la base sur les paupières. Je mettrai juste de l'highlighter en off, mais sinon tout est fait, j'ai le bronzer aussi. Donc on va commencer le make-up tout de suite. J'ai récemment fait un maquillage violet, je vous le mets dans le petit, c'était la revue sur la douce choix de Martin Cosmetics, je vous invite à aller la voir. Donc je ne vais pas refaire de violet. J'ai fait un make-up un peu marronné orange avec le Pumpkin Spice Latte, ma dernière vidéo que je vous mets aussi dans le petit et que je vous invite à aller voir. Donc je vais partir dans les verts, parce que de toute façon je ne me fais pas beaucoup de make-up vert, donc c'est l'occasion et là nous avons toute une rangée prête à ça. Je vais déjà commencer par prendre un pinceau fluffy et la couleur Kiki, donc le marron, et je vais le mettre dans le creux de paupière. Je vais la mettre, pardon. Un peu comme une couleur de transition. Je vais garder le même pinceau fluffy et je vais prendre la couleur Marni. Je la mets aussi dans le creux de paupière, je la dégrade avec la Kiki. Je pense que je vais m'arrêter là avec Marni pour l'instant. Je vais prendre un pinceau fluffy un peu plus en forme de boule et je vais prendre la couleur Nancy. Je la mets aussi dans le creux.
Je vais l'appliquer un peu plus grossièrement, enfin un peu plus de façon un peu plus intense. La tamponner un peu et ensuite venir la dégrader. Surtout au niveau des coins en fait externes. Bonne pigmentation là pour le Fiona. Pas mal du tout. Je vais venir blender tout ça avec le pinceau précédent. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris Nancy et je vais le descendre un peu sur la paupière. Voilà, un peu sur le coin du moins. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir rectifier un petit peu en dessous avec une lingette, tout ce que j'ai dépassé, etc. Et je vais venir mettre un peu de base sur ma paupière pour faire une espèce de cut crease. Ce n'est pas vraiment un cut crease, mais c'est pour... aussi, allez, on va dire un espèce de cut crease pour que la partie là soit saine et prête à recevoir une couleur digne de ce nom. Et je viens prendre donc avec un pinceau plat d'abord, mais après ça sera au doigt à mon avis, la teinte Fiona. Et je la mets là où j'ai mis la base. Teinte Fiona qui fonctionne bien au pinceau. Mais maintenant, je vais passer au petit doigt. Vous savez ce que c'est? J'adore faire ça avec le doigt. De toute façon, ça s'applique mieux au doigt. Même si franchement, là, je suis impressed parce que ça s'est vraiment bien appliqué au pinceau. Genre vraiment bien. En fait, on n'aurait pas vraiment besoin de mettre le doigt. Moi, je le fais parce que comme ça, je fais les petits raccords entre les deux couleurs. Hop. Pour le bas, je vais reprendre Nancy. Je viens la relier au reste. Je reprends le pinceau fluffy qui avait Marnie et je reprends un peu de Marnie. Je viens flouter avec ça. Je prends maintenant mon pinceau plat. Je reprends le Fiona et je viens en mettre au ras de cils en fait, mais pas sur tout l'œil, sur la partie interne en fait. Juste ici, jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Pour la touche de lumière, je vais prendre le Mary au petit doigt. Oh, c'est foncé. Et je vais l'appliquer donc au coin interne. Un peu couleur kaki, bronze, métallique, je sais pas trop. J'en ai fini de l'utilisation des fards de la Moonspell Palette. I'm back. Donc voilà, j'ai mis des faux cils, j'ai mis un fin trait de liner pour que les faux cils, enfin que ça se fasse plus beau que les faux cils. J'ai mis aussi du noir dans la muqueuse, en haut, en bas, et je l'ai fait un peu descendre en bas, et that's it. Voilà. Je vais du coup maintenant pouvoir passer aux lèvres et pour ça je vais simplement mettre un rouge à lèvres noir, c'est Halloween, on veut être spooky.
voilà, that's it pour le final look avec la palette Moonspell de Lunar Beauty. Chers sorciers, chères sorcières, il est temps à présent de donner mon avis final sur la palette Moonspell de Lunar Beauty. Alors tout d'abord, comme d'habitude, nous allons parler du packaging. Le packaging est magnifique. C'est d'ailleurs pour ça, je vous l'avoue, que j'ai acheté cette palette. Au début, je n'avais vu que le packaging. J'en avais strictement rien à faire de ce qu'il y avait dedans. Je voulais absolument cette palette. C'est une des plus belles palettes que je n'ai jamais vues. C'est carrément un grimoire de magie. Le petit effet avec l'œil et la serrure, les pages dorées. Toute la scénographie entre guillemets avec les iconographies un petit peu spirituelles, magiques, mystiques qui vont tellement avec Halloween, qui vont tellement avec le nom de la palette et l'effet vieux grimoire de sorcière que j'adore. Je trouve que l'idée est magnifique, je trouve que la palette est magnifique et oui, c'est franchement l'une des plus belles palettes. Oui, c'est du carton, mais vous avez vu la qualité du truc ? Pour une fois, j'en ai strictement rien à faire que ce soit du carton. Donc pour le packaging, plus, oui, carrément halloweenesque, carrément, je l'adore. On va désormais parler de la qualité des fards. En fait, j'avais commencé à en parler, je vous avais montré la palette en l'ouvrant comme ça, en la tenant droite pour vous montrer les couleurs et en parler. Mais le fard Plou vient de littéralement tomber. Je vous mets les images à l'instant. Et le marron, c'est la définition. Je vais essayer de parler quand même des fards. Au niveau de la colorimétrie, je trouve ça sympa, même si pour moi il manque absolument un noir, puisque Halloween c'est le noir. Il a expliqué, Manny MUA, que lui il voulait pas de noir dans ses palettes, on peut toujours prendre notre palette pour trouver un noir. Effectivement c'est le cas, mais moi j'aime bien avoir un noir dans une palette, parce que c'est toujours chiant d'aller chercher notre palette, surtout quand tu veux te maquiller avec une seule palette. Là t'as pas de noir quoi, et Halloween pour moi c'est le noir. Sinon le violet je trouve ça sympa pour Halloween, le vert aussi, je trouve que là j'ai fait un beau look qui est bien sombre et qui peut quand même bien représenter Halloween. Les couleurs je les trouve jolies, elles se travaillent bien ensemble, je trouve qu'il y a pas mal de fards quand même dans la palette. Les noms des fards, je trouve ça vraiment sympa et tout, on est vraiment dans la vibe Halloween. Donc pour les fards, je dirais que c'est un bon plan, que ce sont des bons fards, que vous pouvez y aller. Même si faites attention, ils peuvent tomber de votre palette et se détruire instantanément. Ce que je peux donc dire en conclusion finale, c'est qu'au niveau du packaging, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. C'est franchement un objet de collection pour moi. Et si vous adorez Halloween, foncez vous la procurer. Au niveau du prix, c'est pas trop élevé pour le niveau de grammage. J'ai vu la qualité des fards, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Les couleurs sont sympas en plus de ça. Ça se mélange bien ensemble. Vous pourrez faire des petits make-up sympas dans la colorimétrie vert, marron, violet. Ce qui est plutôt cool pour Halloween. Donc je vous la conseille. Si vous voulez tester un produit Lunar Beauty, pourquoi pas ne pas commencer par celui-là. Voilà du coup pour cette revue, n'hésitez pas à me dire si cette palette vous intéresse, peut-être que vous la découvrez et donc si je vous ai donné envie de la voir. Si vous aimez Halloween ou si vous êtes plutôt Noël ou si vous en avez vraiment strictement rien à faire d'Halloween, que voilà, c'est pas votre truc. Et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de dire, hein, je suis là. Si le make-up vous plaît par exemple, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que je n'aurai pas un fard qui se casse juste devant moi. Je vous fais plein de bisous. Ciao!